Ésaïe 58, verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Vous savez, quand nous jeûnons, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Parce que beaucoup d'entre nous, ce qui est le jeûne, pour nous là, c'est quand nous ne mangeons pas. Les bouddhistes jeûnent. Les cousins des menuisiers jeûnent. Ceux qui coulent le béton jeûnent. Amen. Les gens qui utilisent les graviers, les sables que frère Samuel vend jeûnent. Je ne vais pas dire plus que ça. Les gens de yoga jeûnent. Les gens de yoga jeûnent parfois plus que les chrétiens. Vous avez ça? Vous ne savez pas ça? Hein? Ah oui. Les gens qui font le yoga, hein? Leur jeûne là, la discipline. Quelqu'un qui fait le yoga peut avoir un style de jeûne où il ne mangera pas la viande pendant 1 an. Ouais. J'ai vu un monsieur sur YouTube, on a dit qu'il n'a pas mangé depuis combien d'années, qui vit de lait. Il est yoga. Je ne sais pas comment il fait ça. Bref, ça, c'est pas mon problème. C'est pour vous dire que tous les gens là jeûnent. Quand les gens jeûnent, ils sont exaucés. Ces gens-là même. Ça veut dire qu'ils invoquent quelque chose. Oui. Ils invoquent quelque chose. Les féticheurs jeûnent. Oui. C'est pour ça qu'un féticheur peut aller dans la brousse, rester dans la brousse 1 semaine pour aller chercher puissance. Ils jeûnent, ils ne mangent pas. C'est eux qui connaissent le secret de certaines choses. Tu ne vas pas goûter le sel ni la nourriture pendant 3 jours, 1 semaine, avant d'aller maudire quelqu'un, d'aller envoûter quelqu'un pour que... Ils connaissent. Et tous les gens la jeûnent. Inclus maintenant nous aussi. Quand eux jeûnent, c'est pour obtenir un résultat. Quand nous... Ok, vous allez me dire que les gens là ne jeûnent pas, les voisins d'en face. Ils jeûnent, non. Et quand vous les écoutez, ils vont vous donner des témoignages. Des choses qu'ils ont eues pendant leur jeûne. Ah oui, ils invoquent des esprits. Il ne faut pas penser que c'est toi seul qui jeûne. Ils jeûnent. Ils invoquent des choses dans les jeûnes. Mais nous jeûnons et nous cherchons la face du vrai Dieu. Le Dieu vivant et réel. Par son Fils Jésus, nous avons accès à lui. Mais quand nous sommes en train de jeûner, l'une des choses que nous devons expérimenter, c'est ce que ce verset dit, ta lumière poindra comme l'aurore. Il doit y avoir une éruption de lumière dans notre esprit.
éruption de lumière. Ça veut dire que maintenant écoutez ceci. La gloire de Dieu en elle-même, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit le Fils est le reflet de sa gloire. Donc, la gloire de Dieu, c'est Christ en nous. Quand nous nous mettons à jeûner, à prier, subitement, cette gloire en nous va commencer à s'éclater. C'est comme quelque chose enfermé dans un œuf qui explose et qui commence à grandir. Donc quand nous jeûnons, il doit y avoir une éruption de lumière. La lumière doit commencer à jaillir de nous. Quand il y a une éruption de lumière dans ton esprit, comment tu le sauras? Parce que vous pouvez être toujours en train de jeûner et votre esprit est sombre. Comment vous pouvez savoir que votre esprit est sombre? En plein jeûne, vous serez confus. En plein jeûne, vous n'allez rien comprendre. En plein jeûne, tout sera sombre pour vous. Dans le jeûne, vous ne voyez aucune parole, aucune révélation, aucune inspiration de la part de Dieu. Il dit, ta lumière poindra comme l'aurore. Ce qui veut dire, la Bible dit, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, un nouveau jour va se lever dans nos cœurs. Mais quand il y a cette éruption de lumière dans ton cœur, première chose, tu vas commencer à voir ta condition spirituelle. 2, tu vas commencer à réaliser tes erreurs. Tu vas commencer à voir tes fautes. Tu vas commencer à voir tout ce que tu dois réparer. Tu vas commencer à voir ton orgueil, ton arrogance. Et quand tu ouvres la bouche en ce moment, devant Dieu, devant les hommes, il n'y aura plus rien à justifier. Devant Dieu, tout ce que tu auras à dire, Lord, I'm sorry. Devant les hommes, tout ce que tu auras à leur dire, s'il te plaît, pardon. Quand nous jeûnons, nous prions, et nous ne sommes pas encore parvenus à ce niveau, David parle que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais un cœur brisé et contrit. Ça veut dire que la lumière ne s'est pas encore levée dans ton esprit. Quand la lumière se lève dans ton esprit, tu ne peux plus continuer dans un mauvais projet. Quand la lumière se lève dans ton esprit, c'est là où tu te vois en train de prier, en train de pleurer. Il dit, et ta lumière poindra comme l'aurore. Quand la lumière se lève dans ton esprit, tu vas juste réaliser que c'est possible. Tu vas juste commencer à voir de nouveaux chemins tracés devant toi par Dieu, tracés par Dieu devant toi.
Quand la lumière se lève dans ton esprit, il y a des vagues de révélation. Tu as une nouvelle perception de la parole. Quand la lumière se lève dans ton esprit, tu commences à voir la possibilité. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Tu commences à te parler la parole à toi-même. Tu commences à te prophétiser. Tu n'attends plus que on prophétise sur toi. Tu commences à te prophétiser la parole. Quand la lumière se lève dans ton esprit est clair. Mais nous jeûnons. Mais la plupart du temps, ce qu'on peut voir chez d'autres personnes pour voir qu'ils ont jeûné, c'est qu'ils ont un peu maigri. En dehors de ça, leur caractère n'a pas changé. Leur violence n'a pas quitté leur cœur. Leur arrogance n'a pas quitté leur cœur. Leur méchanceté n'a pas quitté leur cœur. Leur hypocrisie n'a pas quitté leur cœur. Leur convoitise n'a pas quitté leur cœur. Ok. Wait. Comment se fait-il que quelqu'un jeune, il est un marié, il a une copine où il a un deuxième bureau, et il fait 21 jours de jeûne. Et durant le jeûne là, du début jusqu'à la fin du jeûne, il dit, Dieu m'a parlé ce matin. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu là t'a dit quoi? Dieu là t'a dit quoi? Dis-nous ce que Dieu là t'a dit. Et Dieu là ne t'a pas dit d'appeler la fille pour rompre avec lui, pour dire à la fille, ce dossier, on ne peut plus continuer. On n'a qu'à vider ce dossier. C'est fini, s'il te plaît. I cannot continue. Tu lui fais juste un test pour dire que cette temps-ci, je suis vraiment occupé. Donc, après le jeûne, vous allez vous revoir. C'est pour ça que je vous dis. Il y a une différence entre le jeûne et la grève de faim. Ou le régime alimentaire. Attends. Tu es dans le jeûne. Tu as un deuxième bureau. Et depuis là, les messages te donnent seulement du remords. Mais les messages ne t'ont pas amené à une décision réelle de repentance et d'abandonner la voie du péché. Et tout le monde sait dans ton boulot que tu jeûnes. Hein? C'est là que le jeûne ne profite pas plusieurs personnes, le jeûne et la prière. Ne profite pas plusieurs personnes. Il n'y a pas encore une éruption de lumière dans ton esprit. Ton esprit n'a pas encore saisi. Quand on prêche le message, tu as du remords, mais tu ne te répands pas.
Le remords n'est pas la repentance. Tu as du remords, oui. Mais la repentance nous pousse à une action. Le remords, c'est juste d'être affligé dans son cœur. Mais la repentance, c'est prendre une décision. Il dit, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière poindra comme l'aurore. Quand il y a cette éruption de lumière, il dit, et ta guérison j'aimerai promptement. Tu vois, tu ne vas plus prier pour la guérison. La guérison va juste se manifester. Quelqu'un qui ne s'est pas repenti vient être délivré. Quelqu'un qui ne s'est pas repenti vient être guéri. Quelqu'un qui ne s'est pas repenti vient être restauré. Comme on n'a qu'à se dire la vérité. La Bible dit, crie à plein gosier. Il dit, est-ce que c'est ça que tu appelles le jeûne? Non. Le jeûne et la prière, ce n'est pas le fait simplement de ne pas manger et de prier chabrou, 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 chabrou. Ouais, c'était là, nous pensons même que si nous prions avec force, qu'il y aura le changement. Quand notre cœur n'a pas changé. Ok. Depuis qu'on a commencé le jeûne ici, et Dieu a commencé à nous parler depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Dans quoi tu t'es repenti? Qui tu reconnais que tu as eu à blesser et que tu as eu l'humilité d'aller demander pardon? C'est ça le jeûne. Le jeûne brise la chair, va foudroyer la chair, va détruire l'orgueil de la chair, va détruire la tête de la chair. Et l'esprit monte. L'esprit monte et reprend son standard divin. Et a maintenant une connexion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui jeûnent 40 jours, leur vie ne change pas. Il y a des gens qui jeûnent 21 jours, leur vie ne change pas. Il y en a qui jeûnent un jour et leur vie change. Hein? La Bible dit, nous ne jeûnons pas comme le veut ce jour. Ésaïe 58. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Il dit, tu jeûnes, mais tu es toujours méchant. Quelqu'un peut être en jeûne, en train de prier, et au boulot, en train de faire des faux coups aux collègues, en train d'aller dans le bureau du patron pour faire des mensonges sur quelqu'un. Amen. Tu es un jeûne. Tu as commencé le jeûne là dans la fornication, dans l'immoralité. Tu as juste interrompu, ou bien je ne sais pas si tu coupes ça là-bas aussi les soirs. Tu as...
Je vous dis la vie de l'église. Je vous dis c'est comme ça. L'église, c'est comme ça. Tu n'as pas un. Quand tu viens prier chacun pour que tu entends quoi? Le Saint-Esprit ne t'a pas encore convaincu que tu es dans le péché. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu viendra et nous convaincra du péché. Il va nous convaincre de la justice. Tu es purement dans l'erreur quand tu arrives à justifier ton péché. Aucun péché ne peut être justifié devant Dieu. Le péché, c'est un péché. Praise God. Rappelle-moi, demain matin, je vais lire quelque chose pour vous dans un livre que j'ai vu. Le livre est dans le bureau. Je ne pourrai pas lire ça maintenant. Demain matin, I'll read for you. Frère Moody a dit quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut me donner le livre là, La puissance là-haut? C'est sûr quelque part la fille là. J'ai oublié la chose là. Frère Moody, c'est l'homme de Dieu que, parce que j'ai cherché à connaître le secret de cet homme. C'est l'homme de Dieu que, dès qu'il rentre dans la ville, dès qu'il rentre dans le quartier Segbeya ici, vous allez voir dans le quartier, les gens commencent à pleurer dans le quartier, les gens commencent à tomber dans la rue, à parler en langue. Quand tu vois un train, et tu vois les gens dans le train, en train de parler en langue, en train de tomber sous l'onction, ne cherche pas loin. Frère Moody est dans le train. Il dit, au moment où le tabernacle fut érigé, la nuée Shekinah glorieuse descendit et le peuple et le remplit, tellement que Moïse ne put se tenir en la présence de l'Éternel. Je crois aussi très fermement qu'à l'instant même où nos cœurs sont vidés de leur orgueil, de leur égoïsme, de leur ambition et de toute recherche d'eux-mêmes, en un mot, de ce qui est contraire à la loi de Dieu, c'est alors que le Saint-Esprit vient pour en occuper tous les cœurs et les remplir. Mais si nous gardons de l'orgueil, de l'ambition, si nous aimons les plaisirs du monde, il ne reste plus de place pour Dieu. Je ne doute pas que bien des chrétiens ne prient pas pour obtenir cette grâce, mais ils sont déjà comblés par 1000 autres choses, avant donc de demander que notre cœur soit plein de l'Esprit. Il faut désirer qu'il soit dépouillé. Il y aura une éruption de lumière dans ton esprit. Et la lumière te permet de voir. Ici. Tenons-nous debout. Amen. Les gens jeunes. Même quelqu'un qui veut prendre mari d'autrui, même jeune.
Il dit, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison j'aimerai promptement. Promptement, il y aura la restauration. Promptement, il y aura la guérison. Promptement, le démon te quitte. Promptement, l'alliance est brisée. Tu vois, écoute-moi. Quand tu jeûnes, et la chair, le péché quitte la place, la présence, la puissance de Dieu commence à venir. Quand la puissance de Dieu commence à venir, you will not need to pray. Tu n'auras pas besoin de prier pour certaines choses. Quand la puissance de Dieu vient bas comme ça, beaucoup de choses vont disparaître de ta vie. Tu finis juste de prier en langue seulement. Tu constates que tu ne priais même pas pour la guérison. Quelque chose a juste quitté ta poitrine. Quelque chose a juste quitté ton ventre. Quelque chose a juste quitté une partie de ton corps. Et tu sens comme c'est la guérison. Sans que tu aies demandé la guérison. Le jeûne dans lequel il n'y a pas la repentance n'est pas le jeûne. Seigneur, aide-nous. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous.